Que Dieu nous dispose vraiment en ce matin. Amen. Que vraiment Dieu nous dispose, qu'il nous fasse grâce, qu'il nous fortifie pour la prière en ce matin. Il y a un combat vraiment pour pouvoir être à son poste de la prière parfois parce que le diable ne veut pas. Le diable ne veut pas que tu sois à ton poste. Parfois, il va utiliser des futilités. Tu ne seras même pas conscient que tu es séduit. Tu ne seras même pas conscient que tu as fait un mauvais choix et que tu n'as pas été à ton poste. Alléluia. Alors nous allons prier que Dieu nous dispose en ce matin. Que Dieu dispose tous ceux qui sont connectés en ce matin. Tu pries pour toi. Amen. Tu pries pour toi et tu pries ensuite pour tes frères et sœurs qui sont là. Alléluia. Shekala bradia sekata. Rakataya manta rababa. Zibakora mande de. Rokoskia bradia sekara. Makataya manta rababa. En ce matin, Père, nous venons te présenter qui nous sommes, Seigneur, comme une offrande vivante, comme un sacrifice vivant. Esprit, âme et corps. Tu dis, Seigneur, me voici. Si tu es fatigué, si tu dis, Seigneur, me voici fatigué. Si tu es malade, tu dis, Seigneur, me voici malade, mais me voici. Voici ton peuple, ô Dieu. Nous voici, Seigneur, nous qui avons entendu l'appel de la prière et de l'intercession. Nous voici, ô Dieu, nous qui sommes l'armée obéissante et soumise à toi, à ta parole, à tes instructions, dans le nom tout-puissant de Jésus. La Bible déclare à tes résolutions répondra le succès. Et j'aimerais dire et faire remarquer à tous ceux qui ont pris la résolution d'être fermes, de venir à cet temps prophétique chaque premier du mois. Je suis convaincu que vous avez constaté une progression dans votre vie, dans quel que soit le domaine. Alléluia. Dieu est un Dieu de principe et l'obéissance est un principe important. Alléluia. Je bénis Dieu pour vos vies. Je vois sa grâce sur vous et dans vos vies. Et ce matin, je prophétise que Dieu vous envoie chacune ici connectée, comme des flèches dans le camp de l'ennemi, des flèches enflammées du feu divin, du feu dévorant pour détruire ses œuvres dans vos familles, pour vos églises, dans vos nations, dans le nom tout-puissant de Jésus. Sakaria rakatayabosa, rimba kataka rabo shakata. Chaque acte d'obéissance est puissant et n'est pas anodin. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Il est écrit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, ensuite, et il fuira loin de vous. Marikataya kosakata. Prie pour te disposer, prie que Dieu te dispose. Le feu de la prière entre en toi. Le feu de l'intercession descend sur toi ce matin. Au nom de Jésus. Rikata kariarabosha. Le credea sokorikata yamanta. Yapakata rabosha kata. Tu nous disposes, oh Dieu, tu nous prépares, Seigneur. Tu nous fais voir, tu nous fais entendre. Et nous prions, nous parlons, nous décrétons, nous prophétisons, Seigneur, en ce 1er décembre, Seigneur, oh Dieu, 2025. Nous allons encore, j'aime beaucoup ce verset, déclarer qu'au commencement de ce mois, nous sommes positionnés en Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Alléluia. Je vais le prendre. Nous allons dans l'évangile de Jean. Si tu as ton âme, prends-la. Si tu préfères juste écouter, il n'y a pas de souci. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Amen. Nous allons prophétiser ce verset pour décréter qu'au commencement de ce mois, c'est Dieu qui règne dans nos vies. C'est Jésus qui règne dans nos familles. C'est Dieu qui dirige notre barque. Alléluia.
Nous sommes à une porte temporelle ce matin. Ce n'est pas anodin. Dans le monde spirituel, tu es positionné stratégiquement ce matin, comme chaque premier de chaque mois. Décrète avec moi ce matin. Au commencement de ce mois, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Dieu lui-même est avec moi. Au commencement de ce mois, je positionne Dieu dans la vie de chacun de mes enfants et tu cites leur nom. Je cite Esther, je cite Elijah, je cite Samuel, je cite Amani, je cite Kelani Joy. Je décrète qu'en ce 1er décembre, Dieu est le rempart qui s'élève autour de mon époux, autour de chacun de mes enfants, autour de moi. Tu peux même répéter ce que je dis. Je dis souvent que ces temps sont aussi des temps d'édification où on apprend à prier. Alléluia. Nous décrétons qu'au commencement de ce mois, à la porte temporelle et spirituelle de ce 1er décembre 2025, dans nos églises, Dieu règne. Dieu parle, Dieu combat, Dieu se lève, Dieu protège. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous déclarons que Dieu garde les familles dans nos églises. Dieu garde les couples. Dieu garde les enfants, les petits-enfants, les nourrissons, les enfants à naître qui sont dans les ventres encore de leur maman. Nous déclarons que Dieu les garde. Dieu étend sa droite puissante et victorieuse sur la jeunesse, sur les jeunes adultes qui sont dans nos familles, dans nos églises, sur les routes, au nom tout puissant de Jésus. À la maison, nous sommes gardés, protégés. Nous décrétons que l'ombre du Tout-Puissant nous couvre depuis ce 1er jour jusqu'à la fin du mois et pour l'éternité. Au nom tout-puissant de Jésus, tu vas décréter Dieu dans ta nation. Notre nation, en fait, je voudrais expliquer aussi que la nation, c'est le pays, en fait. Quand on parle de nation, on parle du pays. Amen. Donc, nous sommes en Guyane. Tu peux prier pour la Guyane. Amen. Si quelqu'un est connecté depuis la France, il va décréter Dieu dans sa nation France hexagonale. Si quelqu'un est connecté depuis la Guadeloupe, il va décréter Dieu dans sa nation Guadeloupe. Alléluia. Ce matin, nous déclarons et décrétons que Dieu se lève pour régner aux portes de la nation. Au nom tout-puissant de Jésus. Je parle en tant que prophète avec un mandat pour la nation et je déclare que mon Dieu envoie et ordonne que ses anges se tiennent aux portes de ma nation. Au nom de Jésus, by force and power, tu es enfant de Dieu. Tu as le droit et reçu l'autorité de décréter ces choses pour ta nation. Tu es un élu. Tu es un enfant de Dieu. Déclare-le avec moi. Nous déclarons que Dieu règne. Dieu règne en Guyane. Dieu règne aux portes spirituelles de la Guyane. Dieu règne à chaque porte spirituelle, comme le port, comme l'aéroport, comme chaque entrée de ville, de commune, de village. Les portes invisibles que nos yeux n'ont jamais vues, nous déclarons le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le règne de notre Dieu, le règne du Saint-Esprit. Nous proclamons la domination du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, du Dieu très haut, qui a créé les cieux et la terre, sur nos familles, dans nos foyers, dans nos églises, dans notre nation, dans nos nations. En ce matin, Dieu nous a mandatés en ce matin. Nous sommes ses intercesseurs choisis pour prendre autorité et imposer sa volonté. Ramazokotali karadiasa, yakata radada, rabakata, lamasokotale. Tu vas décréter que chaque jour de ce mois de décembre et pour l'éternité, c'est Dieu qui dirige ta vie. Il est ton guide. Le Saint-Esprit t'accompagne et il t'inspire dans toutes les décisions que tu dois prendre, dans tous les endroits où tu dois aller. Il te protège. Il y a un ange qui campe à côté de toi. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi pour te garder. Prends possession du mois ce matin.
Père, nous déclarons en ce matin, ce mois de décembre t'est assujetti au nom de Jésus. Il t'appartient. Chaque jour de nos vies t'est consacré, Seigneur, et nous ne mourrons pas. Nous vivrons pour te servir, pour raconter tes bienfaits. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous sommes venus décréter que tu es celui qui conduit nos pas tout au long de ce mois et pour l'éternité. Nous sommes venus décréter, Seigneur, que nous ne chancellerons point, mais que nous sommes comme le mont Sion, stable, inébranlable, à cause de ton esprit. L'esprit qui nous guide, l'esprit qui guide nos pas, l'esprit qui nous inspire, l'esprit qui nous montre la voie à suivre, le chemin à suivre tout au long de ce mois. Et le chemin, c'est Jésus. Je déclare et je décrète sur vos vies qu'en ce mois, tu restes sur le chemin étroit. Tu restes en Jésus. Tu restes dans l'amour. Tu marches dans la vérité. Rokoskila pradiakaya. La sagesse divine est ton partage en ce mois. Rebakata kaya karikata. Dieu te gardera de tout faux pas. Tout au long de ce mois, il te gardera de tout faux pas parce qu'il est celui qui te dirige dans le nom tout-puissant de Jésus. Zeketekele brodia, rinde karia pasa, yakata, yeparabosa. Le Seigneur me met à cœur, à l'instant même où je prie, le psaume 121. Si tu veux le prendre, tu peux le prendre avec moi. Tu peux simplement aussi te connecter au son de ma voix. Rabadia karikataya, ratakarakataya, rekakaramasheketele krosiapa. Je lève les yeux vers les monts, d'où le secours me viendra. Amen. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il te gardera des faux pas. Voilà. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Décrète qu'en ce mois de décembre, tu ne feras aucun faux pas. Tu déclares cette parole pour ta famille, parce que les membres de ta famille, qu'ils soient en Christ ou pas, ils sont sanctifiés par ta foi. Que ton mari soit converti ou pas, il est sanctifié par ta foi. Que tes enfants marchent vraiment à la suite de Jésus ou pas, ils sont sanctifiés par ta foi. Décrète cette parole sur leur vie. Au mois de décembre, mon Dieu me garde de tout faux pas, de toute erreur. Je suis au bon endroit, au bon moment, à chaque instant. Aucun malheur ne peut m'arriver. Je déclare et je décrète que celui qui me protège ne sommeillera pas tout au long du mois de décembre et pour l'éternité. Et parce qu'il ne sommeillera pas, mes enfants ne mourront pas. Mon époux ne mourra pas. Tu déclares mon épouse ne mourra pas. Tu déclares aucun malheur n'atteindra la vie de mes petits-enfants à l'école, dans le bus scolaire, dans le taxi, sur les routes. Si tu es grand-mère ici, Kali Pradikaya, Rinde Karekete Yakora, Rindaraba, nous annulons et nous déprogrammons tout accident prémédité contre la vie de nos enfants. Quand ils vont et ils viennent pour aller à l'école, sur le chemin de l'université, en bus ou en voiture, dans les voitures des amis parfois, nous déclarons au nom de Jésus que l'Éternel les garde de tout mal. On est au verset 7 ici. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Déclare la parole de Dieu. En ce mois de décembre, je décrète que Dieu me garde de tout mal. Aucun mal ne te sera fait, bien-aimé, parce qu'il a ordonné à ses anges d'élever tes pieds, d'élever tes pieds, afin que tu ne heurtes aucune brèche, que tu ne tombes dans aucun piège de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, nous décrétons sur nos vies que le soleil ne nous frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Aucune incantation ne peut avoir de pouvoir. Je brise en ce matin toute œuvre de sorcellerie
pour te museler, pour t'empêcher de prier. Kela bradikaya, renda kariarabosh karabosa, reda karabababa. L'Éternel est le Dieu puissant qui est devenu notre Père céleste, le créateur du ciel, des cieux et de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, est notre Père céleste. Il est celui qui veille sur nous pendant nos allées et nos venues, dès maintenant et à jamais. Il est celui qui veille sur ton époux, sur tes enfants, sur nos familles élargies, sur leur allée et leur venue, dès maintenant et à jamais. Kali pradikaya. Bien-aimé, je veux t'exhorter d'être vigilant, à être vigilant ce mois de décembre. L'ennemi a des plans. Le sang doit couler, mais le sang de ton mari ne coulera pas. Le sang de ta fille, de ton fils ne coulera pas. Ton sang ne coulera pas. Déclare au nom de Jésus, sang contre sang. My God, Krebakatakaya. C'est sang contre sang. Le sang de Jésus contre le sang que le diable veut faire couler. Sang contre sang. Au nom de Jésus, le sang de Jésus parle pour nous pendant le mois de décembre. Nous invoquons le sang de Jésus pour notre sang. Jesus. Nous invoquons le sang de Jésus pour que notre sang ne coule pas. Ton sang ne coulera pas, ni par accident, ni par arme tranchante, ni par balle perdue. Au nom tout-puissant de Jésus, déclare cette parole. J'invoque le sang de Jésus pour que le sang de mon fils Amani ne coule pas, pour que le sang de mon fils Samuel ne coule pas. Tu cites le nom de tes petits-enfants. Rekatakayakoskake. Diaconesse Simone, depuis tout à l'heure, et c'est la deuxième fois que j'entends les prénoms de tes petites filles, j'entends leurs prénoms. Prie pour elles ce matin. Cite leur nom en ce matin. J'invoque le sang de Jésus afin que le sang de Kelani Joy ne coule pas. J'invoque le sang de Jésus et je déclare que le sang d'Elijah ne coulera pas. J'invoque le sang de Jésus contre tout plan de l'ennemi pour faire couler le sang d'Esther. J'invoque le sang de Jésus contre tout plan de l'ennemi pour faire couler le sang des petits-enfants de mes frères et sœurs, de mes fils, de mes filles spirituelles du TMI. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous détruisons ces plans. Le sang ne coulera pas parce que nous invoquons un autre sang, un sang qui est tout puissant, un sang qui a le pouvoir de parler. Et ce sang, il parle pour nous en ce matin. Il parle pour donner la vie. Il parle pour annuler les plans de mort. Le sang de Jésus contre les plans du diable pour faire couler le sang. J'invoque le sang de Jésus sur l'Église. J'invoque le sang de Jésus sur les époux des prédicatrices de ce ministère. J'invoque le sang de Jésus contre tout plan de l'ennemi du diable pour faire couler le sang de mon apôtre, de mon père Mabouadi, de ma mère Nina, pasteur Nina, au nom tout puissant de Jésus. Invoque le sang de Jésus contre tout plan que l'ennemi a prévu, a déjà mis en place pour détruire ta renommée, pour détruire la renommée de ton pasteur. C'est katakayakatarabosha, rekatakariyaraboshakata, pour te ruiner, pour voler tes finances, pour dérober ta joie et ta paix. Nous invoquons le sang bien-aimé en ce matin. Le sang de Jésus est tout puissant pour sauver. Le sang de Jésus est tout puissant pour éradiquer les plans du malin. En ce matin, nous faisons parler le sang. Nous avons une alliance par ce sang. Nous faisons parler notre alliance en ce matin par le sang. Rekataria rakataya. Je déclare et je décrète que ma fille que j'ai à l'esprit, son sang ne coulera plus jamais. Son sang ne coulera plus jamais abondamment au point de ternir sa santé au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Rekatakayabosa.
Je prie pour celles et ceux qui doivent subir des interventions chirurgicales, que ce soit en ce mois de décembre ou après dans l'année. Je déclare et je décrète que ton sang ne coulera pas par erreur. Ton sang ne coulera pas plus qu'il n'en faut. Tu ne perdras pas trop de sang. Je prie pour ceux et celles qui veulent avoir des enfants ou qui sont sur le point d'avoir des enfants. Je déclare et je décrète au nom de Jésus que vos enfants ne mourront pas, les nouveau-nés ne couleront pas. La main puissante de l'Éternel garde dans votre sein, le sein de votre épouse, des femmes enceintes, garde l'embryon. J'annule tout plan de fausse couche au nom tout-puissant de Jésus. Karakataya, manta karakataya. J'entends Haïti. Je ne sais pas si quelqu'un ici a une personne de sa famille en Haïti qui est enceinte en ce moment. Mais si c'est toi, si tu es là, reçois cette parole pour la personne qui est de ta famille et qui est peut-être enceinte. J'annule Kela Bradika. J'annule tout plan de fausse couche. J'annule tout plan de fausse couche au nom tout-puissant de Jésus et je déclare et je décrète que cet enfant vivra. Cet enfant vivra. Cet enfant qui est en Haïti, dans le sein de sa mère, vivra. Il ne mourra pas. Yantakaratakayama. Yaradaya sokola yaraba. Yadarababa. Yakarababa. Yakara. De la même manière que Dieu soutient toutes choses par sa parole, je viens déclarer dans la vie de cette femme enceinte que cette parole prophétique est envoyée pour garder l'enfant dans son sein au nom de Jésus. Et si tu n'es pas d'Haïti et si tu connais quelqu'un qui est enceinte et qui est sujette à faire des fausses couches, reçois cette parole pour cette personne. Reçois-la par la foi, by force and power, ce matin, au nom tout-puissant de Jésus. Le diable est méchant. Le diable est méchant, bien-aimé. Mais ton sang ne coulera pas. Le sang de ton mari ne coulera pas au nom de Jésus. Le souffle de vie ne te quittera pas prématurément. Nous allons, demander la protection pour nos familles parce que nous allons prier contre l'esprit de mort. Tu as compris? On demande la protection parce que nous allons prier contre l'esprit de mort. Ne vous engagez pas dans des combats parce que vous êtes intercesseur. Je ne sais pas à qui je parle en ce matin, mais ce n'est pas parce que tu as l'habitude de prier qu'il faut t'engager dans tous les combats. Je parle à quelqu'un ce matin de la part de Dieu. Tu dois toujours demander au Seigneur ce que tu dois faire. Ce n'est pas parce que les gens viennent à toi pour te demander de prier pour eux que tu dois forcément t'engager à chaque fois. Engage d'abord la volonté de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne parle pas des missions que nous avons, des fonctions que nous avons dans l'Église. Si tu es intercesseur dans l'Église, c'est normal que tu participes pour une intercession. Je pense que c'est évident, que tout le monde comprend. Je parle des gens que Dieu utilise dans la prière. Et d'ailleurs, nous devons tous être des intercesseurs. Nous sommes tous des intercesseurs. Amen. Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Donc, tous nous devons intercéder. Mais je dis à quelqu'un ce matin, parfois tu as des combats parce que tu t'es engagé là où on ne t'a pas envoyé. Ce n'est pas toutes les situations de toutes les personnes que vous rencontrez dans lesquelles vous devez vous engager. Ça, c'est un manque de sagesse. Et c'est pourquoi on n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Et c'est pour ça qu'on a des pères et des mères qui peuvent nous apporter leur expérience, nous faire voir ce qu'on n'a pas vu. Et je donne encore cette parole en ce matin. Tu dois demander à Dieu, qu'est-ce que je fais? Comment je me positionne dans ce combat-là? Je prie comment? J'affronte? Je fonce? Je vais dans le camp de l'ennemi? J'arrache, je coupe, je taille? Ou bien je prie plutôt pour la protection? Vous avez compris? Alléluia. On va prier pour la protection.
Prie pour que Dieu te protège en tant que soldat ce matin qui se lève dans la prière contre l'esprit de mort. Alléluia. Faut pas que tu aies peur, hein. L'esprit de mort ne peut rien te faire tant que tu as foi, tant que tu es en Jésus, tant que tu crois. Et la Bible dit aussi de prendre les armes. Prenez toutes les armes. Kali kradia karababa. Zekete lebro sakata. Pour ceux qui ne les connaissent pas par cœur, je vais t'aider. Je vais les citer. La Bible parle du casque du salut. Tu déclares avec moi ce matin, je porte le casque du salut. J'ai l'assurance de mon salut. Et rien ne peut me faire douter que je suis sauvé, que je suis du bon côté, dans le nom tout-puissant de Jésus. Maintenant, tu vas dire, je porte la cuirasse de justice. Cette cuirasse de justice fait que mon cœur est protégé. Les traits enflammés du diable ne peuvent pas pervertir mon cœur. Je reste dans l'amour. Je reste dans les fruits de l'esprit. Et je ne suis pas affecté par ce que j'entends, ni par ce que je vois. Dieu garde mon cœur. Il préserve mon cœur avec cette cuirasse de justice. Et je suis moi-même un défenseur de la justice. Je marche dans la justice. Je prône la justice. Je suis moi-même, et ça c'est un verset que je cite pour ceux qui ne savent pas. De toute façon, je prie toujours la parole. C'est parce que je ne dis pas les versets. Tu déclares, je suis justice de Dieu. C'est écrit. Tu pourras aller chercher plus tard avec Google. Je suis moi-même justice de Dieu. Je ne fais pas le mal et je marche à la suite de Christ. Et mon cœur ne se laisse pas pervertir. Il ne se laisse pas tenter par le mal. Rien ne peut m'atteindre dans mon cœur à cause de cette cuirasse de justice. Troisième arme, la ceinture de vérité. Tu dis, j'ai à ma taille la ceinture de vérité. Je la serre. Je la serre. Cette ceinture de vérité me tient debout. Debout dans la connaissance de la vérité. Je connais la vérité. La vérité, c'est Christ. Et aucun mensonge de l'ennemi ne peut me séduire. Je suis debout. Je suis bien ancré dans la vérité. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est mon Seigneur. Je discerne. Je discerne, déclare, je discerne le bien, je discerne le mal, je discerne la vérité, je discerne l'erreur, je discerne là où Dieu veut que je puisse aller et je discerne là où il ne veut pas que j'aille, dans le nom de Jésus. On continue, tu vas dire, j'ai à mes pieds les chaussures du zèle. Les chaussures du zèle. Rakataya karia randakaya. Et je m'empresse. Tu dis, je suis diligent. Je suis diligent pour l'œuvre de Dieu. Et ma diligence ce matin se manifeste dans la prière et l'intercession. Je suis zélé. Je suis zélé pour te servir, Seigneur, en tout temps. Et ce matin aussi, Seigneur. Mes pieds sont beaux parce qu'ils me font proclamer l'évangile, annoncer l'évangile avec ces chaussures du zèle. Et ça veut dire aussi que dans l'intercession, nous n'oublions pas les âmes. Nous n'oublions pas les âmes. Nous n'oublions pas les âmes. Alléluia. Ramasantakaya. Tu vas dire, j'empoigne, je prends l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est le Saint-Esprit qui me la ramène. Il la ramène dans mon esprit. Il la met dans ma bouche. Je prie la parole. Je prie la parole en ce matin. Rekata Rabasha. Tu vas dire, j'empoigne, je prends le bouclier de la foi. Et ce bouclier de la foi est tellement grand qu'il me cache. Il me cache. L'ennemi ne peut pas m'atteindre. Tout ce que l'ennemi veut faire, dire, pour me faire douter, pour me faire croire à ses mensonges, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que j'ai foi. J'ai foi en mon Jésus. J'ai foi en ses promesses. J'ai foi en sa parole. Je crois qu'il est mort, ressuscité et qu'il a vaincu le diable et toutes les puissances des ténèbres et qu'il m'a donné son autorité au nom tout puissant de Jésus. Tu déclares, je suis hors d'atteinte. Je suis hors d'atteinte. Le diable ne peut pas me toucher. Dieu m'a mis sur le rocher. Il m'a élevé sur le rocher. Au nom tout-puissant de Jésus, ma vie est cachée en Christ. Alléluia. Tu vas déclarer que tout ce qui est préparé par le diable
contre ta famille pour te faire du mal à toi, nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet, dans le nom tout-puissant de Jésus. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, prie en langue. On va prier contre l'esprit de mort. Zekataria rakataya, yakaradadadada. Tu pries contre l'esprit de mort pour toi. Tu pries contre l'esprit de mort pour toute personne que Dieu te met à cœur. Ça peut même être des voisins, des collègues. Bien aimé, cette plateforme est prophétique. Le Saint-Esprit est là. Il est celui qui nous conduit. Kela bradia zakatakaya, yakatarabababa, rekete kelia roboshia, yakata, yamamamama. Marakataya, reketa rabababa, yeskataria rakushkekelia ramantaya, reketetetetea bosa. Je déclare que là où l'esprit du mal, le diable, ces démons, les sorciers, Seigneur, oh Dieu, avaient, Seigneur, le pouvoir de faire mourir, je déclare et je décrète que parce que ce pouvoir leur a été ôté par Jésus-Christ, le Maître, le Roi, le Sauveur de l'humanité, lui qui est Dieu, lui qui est le Dieu tout-puissant, lui qui est Alpha, lui qui est Oméga. Je déclare que la mort est vaincue, que la mort n'a pas d'emprise sur nous, la mort n'a pas d'emprise sur ton Église, la mort n'a pas d'emprise sur tes servantes, sur tes serviteurs du TMI, toi qui es connecté en ce matin, qui n'est pas du TMI, je déclare que la mort ne te trouvera pas. La mort ne te trouvera pas. Tu ne vas pas descendre dans la fosse. Tu ne vas pas descendre dans la fosse. Au nom tout-puissant de Jésus. Nous annulons tout plan de mort par accident. Nous annulons tout plan de mort par crise cardiaque. Au nom tout puissant de Jésus, nous annulons tout plan de mort par AVC. Au nom tout puissant de Jésus, nous annulons la mort subite du nourrisson. Au nom tout puissant de Jésus, nous déclarons que le malheur s'éloigne de nos maisons, le malheur s'éloigne de nos foyers, le malheur s'éloigne de nos enfants, où qu'il soit, le malheur s'éloigne, il s'éloigne de nos familles élargies. Nous prions pour ceux qui sont malades, nous refusons la mort précipitée. Au nom tout puissant de Jésus, nous proclamons la vie dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Au nom tout puissant de Jésus, nous déclarons que là où il y a la mort, Seigneur, maintenant c'est la vie qui prend place, la vie en abondance. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, là où, Seigneur, des membres de corps sont morts parce que paralysés ou cassés, là où les os sont brisés, nous proclamons la vie en abondance, la restauration. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, prie pour ta santé. Prie pour ta santé. Le Seigneur a besoin de toi et sans le corps, sans la santé, tu ne peux pas faire grand-chose. Ramazukuta kariarabosha, yakaradada. Nous déclarons et nous décrétons que la vie du Christ coule en nous. Le sang de Jésus coule dans mes veines. Je suis en bonne santé. Je prospère dans ma santé. Au nom tout puissant de Jésus, la maladie s'éloigne de moi. La maladie qui rampe pendant le jour, qui rampe pendant la nuit, ne me trouvera pas tout au long de ce mois. Et pour l'éternité, je suis immunisé. Le Saint-Esprit m'immunise contre la maladie. Au nom de Jésus, je suis le temple du Saint-Esprit, déclare-le. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit, la maladie ne peut résister au feu dévorant qui est en moi. Je suis une flamme de feu. Riba sokota yekataraba, la prokita lehandekaya, reboko sakaya. La maladie est consumée dans mon corps, autour de moi, dans le corps de mes enfants. Rekatakaria rakatakaya, ridaka. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est connecté ici, qui a à cœur d'aller imposer rapidement la main sur la tête de son enfant. Fais-le, fais-le, fais-le. Je te confirme, fais-le. Fais-le. Reketa karia rakata. Avec de l'huile d'onction. Rekete la brodikaya. Nous interdisons à la maladie de venir trouver place dans le corps de nos enfants. Nous réprimons tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie, tout esprit de mort à travers la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Shekara Kradia Sekata.
Jesus. Rekatayas. Karababa. Moi-même, je vis la parole. Makasokotaki la pradia. Hinda karabosh. Rakataya. Bien-aimé, demande à ton frère, à ta sœur, en écrivant dans le chat ce matin, es-tu réellement réveillé? Es-tu réellement réveillé? C'est que les brodaya sokoriarabosha. Je te demande de la part de Dieu, es-tu réellement réveillé? Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'emmène à te rappeler que tu as un mandat. Enfant de Dieu, tu as un mandat. Amen. Tu as un mandat. Tu as un mandat. Un mandat, c'est un devoir, une obligation qu'une autorité t'a demandé de faire. Amen. Es-tu réellement réveillé? Rapidement, avant de partager la pensée du mois, Dieu m'a demandé de partager cela avec toi. Pour le Seigneur, un enfant de Dieu qui est réveillé, c'est un chrétien qui a une certaine mentalité. Et cette mentalité-là, c'est de toujours chercher le royaume des cieux et sa justice d'abord, avant ses propres intérêts. Est-ce que tu comprends? Si tu es vraiment un chrétien réveillé, alors ta mentalité, ça sera toujours le règne de Dieu d'abord. Tu vas d'abord chercher que le règne de Dieu vienne avant tes propres aspirations, avant tes propres désirs. Parce que normalement, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc toi, tu passes après. Tu passes après les désirs de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que Dieu te parle ce matin? Est-ce que tu es convaincu même par ce que je suis en train de te dire? Un enfant de Dieu qui est réveillé, il cherche d'abord que Dieu règne dans sa propre vie. Il va d'abord chercher le règne de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, c'est que le règne de Dieu vienne, qu'il soit Seigneur dans ma vie, dans la vie de ma famille, autour de moi, dans ma sphère d'influence. Quand un enfant de Dieu est réveillé, il ne s'en fiche pas des autres. Au contraire, il est interpellé par les autres. Quand un enfant de Dieu est réveillé, il est conscient de l'urgence qu'il y a d'annoncer l'Évangile. Je te rappelle que Dieu nous a parlé à travers le programme La Passion des âmes. Est-ce que tu as distribué les cartes qu'on t'a données? C'était un message qui était puissant pour nous. Il faut sortir de l'Église. Il faut sortir des quatre murs de l'Église. Il faut aller porter la bonne nouvelle. Il faut aller évangéliser. Il faut aller dehors chercher les âmes. Dieu ne va pas tout le temps emmener lui-même les gens par le Saint-Esprit dans l'Église. Si tu es réveillé, alors tu es consciente, tu es conscient qu'il y a urgence. C'est urgent. Il faut prêcher la parole. Mais quand on dit qu'il faut prêcher la parole, c'est évangéliser dehors, c'est parler dans ma famille, à mes amis. On n'a plus beaucoup de temps. Alléluia. Si tu es réveillé, partout où tu passes, tu fais la différence. Tu ne peux pas te mélanger. Tu ne peux pas être comme les gens du monde. C'est juste pas possible en fait. Si tu es un chrétien réveillé, tu te distingues en tout lieu et en tout temps. Partout où tu es, partout où tu vas, you shine, tu brilles, on te remarque, c'est obligé. Pas à cause de tes beaux cheveux coulis, pas à cause de ton wave bien collé devant, pas à cause de ta beauté, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vit en toi. On ne met pas une lumière sous la table. On élève la lumière. On la met en hauteur dans la maison pour qu'elle éclaire toute la pièce. On la met sur une colline pour qu'elle éclaire toute une ville. Alléluia. La Samaritaine, Dieu l'a réveillée. Sa rencontre avec Jésus l'a réveillée.
Quand elle est rentrée chez elle, elle a bouleversé les villes. On doit bouleverser nos quartiers. On doit bouleverser dans nos sphères d'influence, dans notre travail. On doit bouleverser les gens. Amen. On ne doit plus avoir honte de parler de Jésus. On va prier pour le réveil. Après, je te rappelle ton mandat. Demande au Seigneur de te réveiller encore, s'il te plaît. N'aie pas une trop haute opinion de toi-même, croyant que tu es bien réveillé déjà, parce que tu risques de tomber de haut. On peut être réveillé dans plusieurs domaines, et puis dans certains domaines, nous qu'à dormir toujours. Je t'assure, crois-moi. Humilie-toi, prie pour le réveil. Le réveil toi-même, que tu sois réveillé. Père, nous prions, Seigneur, Papa, que tu ranimes le zèle, que tu ranimes le feu du premier amour, Seigneur, Papa, pour prêcher l'évangile, Seigneur. Réveille-nous, réveille-nous, là où nous dormons encore à notre insu, réveille-nous. Nous ne voulons pas être orgueilleux, nous ne voulons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, Seigneur. Oui, nous prêchons la parole dans l'église, parfois nous parlons à un ami, mais sommes-nous réellement réveillés, Seigneur, oh Dieu? Inspecte l'armée que nous sommes, inspecte ton peuple, inspecte les foyers, les familles, inspecte ton armée, Seigneur, et viens nous réveiller. Viens nous réveiller. Viens rallumer le feu, Seigneur, en nous, Père, que nous-mêmes nous soyons réveillés et que nous puissions impacter notre entourage, nos amis, nos voisins, nos parents, nos enfants, nos époux, nos épouses, Retaka, nos collègues dans notre quartier, Retokoria Katakaya, Ratakaya Bosa, faire retentir l'urgence de prêcher en nous, dans notre esprit, dans notre cœur, Seigneur, que nous soyons revêtus d'entrailles de miséricorde et de compassion, Seigneur, que nous ne soyons point indifférents, Seigneur, à toutes ces personnes que nous croisons quand nous faisons notre marché, quand nous faisons nos courses, quand nous sommes dans un rond-point ou dans un stop ou dans un feu rouge et que quelqu'un demande à manger, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions être émus de compassion comme Jésus, parce que, Seigneur, tu reviens et tu as un peuple nombreux encore à sauver, Papa. Ranime ce feu, Seigneur, en nous qui sommes ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Réveille l'évangéliste qui sommeille en chacun, dans le nom tout-puissant de Jésus, que nous puissions aller, que nous puissions sortir, au nom tout-puissant de Jésus, que nous puissions, Seigneur, faire ton œuvre. Amen, amen, amen. Écoute-moi très bien. Chaque enfant de Dieu a un mandat. Nous avons eu l'Assemblée générale dernièrement, n'est-ce pas? Quand tu as donné procuration, toi qui n'es pas venu, mais tu t'es soucié de l'œuvre de ton Père, tu as dit, je vais obéir, je vais donner procuration. Amen. Eh bien, c'est comme un mandat que tu as donné à la personne. Tu as fait de cette personne-là un mandataire et elle a été votée pour toi. Amen. Un mandat, c'est une instruction, un ordre qu'une autorité te donne et toi, tu dois l'accomplir. Mais tu peux l'accomplir parce que celui qui a l'autorité t'a envoyé légalement le faire, t'a délégué son autorité pour le faire. Il t'a équipé pour le faire. La personne qui a voté pour toi par procuration, c'est parce que tu as donné ton accord, sinon elle ne peut pas le faire. Donc tu lui as donné l'autorité pour voter pour toi à l'Assemblée générale. Alléluia. Voici le mandat que Jésus a donné à chaque enfant de Dieu. Et je crois que beaucoup l'ont oublié ici. Quand est-ce que tu as prié pour quelqu'un? Hein? Quand est-ce que tu as prié pour quelqu'un? Quand je dis quelqu'un, ça peut même être une camarade de classe à l'université. Ça peut être ta cousine. Ça peut être ton père qui est malade. Tu n'y penses même pas pour certains d'entre nous ici. Vous n'y pensez même pas. Vous avez oublié ce qui est écrit dans Marc 16, versets 15 à 18. Je lis Marc 16, versets 15 à 18. Je te réveille ce matin en te rappelant qui tu es et le mandat que Jésus t'a donné. Et c'est le mandat qu'il a donné à chaque enfant de Dieu. Je ne parle pas de titre. Je n'ai pas le temps de lire, tu vas lire toi-même, je veux avancer. C'est dans Marc 16, versets 15 à 18. Je veux te rappeler, ce matin, que tu dois parler de Jésus.
Tu dois parler de Jésus, tu dois parler des valeurs morales bibliques. On ne parle pas que de Jésus, on parle de la vie que Jésus veut qu'on puisse mener. Tout ce que tu apprends aux disciples là, tout ce que tu apprends en venant t'asseoir au culte le dimanche, c'est pour faire ton éducation d'enfant de Dieu. Mais après, il faut partager. Quand tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue pour évangéliser, c'est pas forcément tout de suite, Madame, Jésus vous aime. Est-ce que vous voulez faire la prière du salut? Il faut pouvoir discuter, échanger avec les gens. C'est pour ça qu'un chrétien ne doit pas être fermé, la Bible, l'église, la maison, la Bible, l'église, la maison. Tu dois être ouvert à ce qui se passe autour de toi. Tu dois pouvoir tenir une conversation avec quelqu'un. Tu vas commencer à parler des plantes, des chiens, voilà. Parler peut-être de ce qui se passe au Suriname à côté, voilà, de la guerre en Ukraine. Et puis, whoop, ton cas glissé, tu rentres dans les choses du Seigneur. Dans ton mandat, l'ordre que Jésus a donné dans Marc 16, il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Le aller là, c'est parler, c'est prêcher, c'est proclamer l'évangile. Et prêcher, ça veut dire simplement annoncer. Donc, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour prêcher. Ça, c'est ton mandat. Tu dois faire ça. Il ne faut pas attendre les actions de l'Église pour le faire. Mais est-ce que tu y penses? C'est là où on voit si on est réveillé ou pas. Est-ce que c'est dans un coin de ta tête, de ton esprit, chaque jour, quand tu te réveilles? Il n'y a pas un jour en particulier pour faire ça. C'est chaque jour. C'est chaque jour. Et ça fait toute la différence. Deuxième chose que tu dois faire, c'est prier pour les gens, chasser les démons et prier pour les gens. Alors c'est vrai que chasser les démons, il faut que tu sois conscient de qui tu es, de ton autorité, mais ce n'est pas écrit dans le passage que je t'ai donné que les pasteurs chasseront les démons. C'est écrit ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ils parleront des nouvelles langues. C'est là que Dieu t'attend, enfant de Dieu. Qui que tu sois là ce matin, jeunesse zélée, diaconesse et prédicateur, conducteur spirituel de prière, les gens du peuple, nous sommes tous des disciples. Et le disciple doit faire ça. En fait, tu dois continuer ce que Jésus a fait. Il est parti, il t'a donné un mandat. Il a dit maintenant va et puis continue. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il enseignait, il parlait pour que les gens comprennent comment il faut vivre pour plaire à Dieu. Il priait. Pourquoi tu hésites? Ceux qui évangélisent, demandez aux gens s'ils veulent la prière. Si vous-même, vous n'êtes pas sûr de vous, ne vous engagez pas dans ça. Mais je vous rappelle que ça fait partie de votre mandat d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être capable de prier pour quelqu'un. Amen. Voilà. Soyons réveillés. Tu es au parc avec tes enfants, avec ta petite fille. Il y a une dame qui vient et tout. Voilà, vous commencez à rigoler, les enfants, tout ça. Tu n'étais pas venu pour ça, mais comme tu es réveillé. Alors, dans la conversation, voilà, tu attends que le Saint-Esprit, voilà. Et puis une brèche s'ouvre et tout. Tu commences à parler, à glisser quelque chose. Peut-être qu'elle te disait, oui, elle était malade, comme vous la voyez là. Elle fait du vélo là, mais elle était malade et tout, etc. Ah, d'accord, mais vous savez, moi, je prie quand mes enfants sont malades. Tu as commencé, tu as commencé, tu as commencé comme ça. Et tu peux te retrouver même là au parc à prendre la main de la dame et prier pour elle que Dieu la fortifie pendant cette épreuve où ses enfants sont malades. Vous comprenez? Est-ce qu'on est réveillé? Est-ce qu'on pense à dire aux gens, vous voulez que je prie pour vous? Ça fait partie de ton mandat. Ça fait partie de ton mandat. Tu as le droit de le faire, tu as l'autorité pour le faire en tant qu'enfant de Dieu. C'est Jésus qui t'a donné ça. Et c'est Jésus qui te demande ça. Alléluia. Priez pour les gens. Amen. On va prier pour la manifestation du surnaturel de Dieu. Un enfant de Dieu qui est réveillé marche dans le surnaturel. Manifeste la gloire de Dieu par le surnaturel. Élève ta voix et prie. Rakataya bosha. Ratatata. On prie pour l'évangélisation. Il faut que tu ailles, il faut que tu parles, il faut que tu sois réveillé.
Reketeye boskotokoria raboshaka. Rekata. La manifestation, Seigneur, de ta puissance dans l'évangélisation. Fais de nous un peuple réveillé. Relâche, Seigneur, cette onction, Seigneur, du réveil, Seigneur, oh Dieu. Allume ce feu sur ton peuple, sur tes enfants, Seigneur, sur tes servantes et tes serviteurs, Seigneur, oh Dieu. Je sais que ce matin encore, tu as brisé des forteresses, oh Dieu. Tu as déchiré un voile en ce matin, papa. Que nous ne puissions, Seigneur, pas laisser les ténèbres envahir, Seigneur, nos quartiers, envahir les foyers, mais que nous puissions être positionnés comme des flammes de feu, là où tu nous as, Seigneur, positionnés, dans notre lieu de travail, Seigneur, oh Dieu, dans notre famille, papa, que nous puissions oser prier, Seigneur, pour les gens qui en ont besoin, que nous puissions être conduits par l'Esprit, Seigneur, que nous puissions être alertés, Seigneur, oh Dieu, papa, parce que tu reviens, que tu veux que tout se soit sauvé. Seigneur, manifeste ta puissance. Je prie, Seigneur, pour la réactivation, Seigneur, du surnaturel, des dons spirituels, Seigneur, en ton peuple, au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que tu es en feu pour annoncer l'évangile, en feu pour prier pour les malades, en feu pour prier pour des personnes que Dieu mettra sur ton chemin, en feu pour annoncer le Christ, en feu pour expliquer ce qui est bon, ce qui est mauvais, en feu pour prêcher la vérité qui est Christ, au nom tout-puissant de Jésus, que la puissance de Dieu se manifeste à travers l'Église, que la puissance de Dieu se manifeste à travers l'évangélisation et que les gens soient touchés, que nos villes, nos quartiers soient bouleversés au nom tout-puissant de Jésus. Il est temps que nous puissions sortir. Il est temps que le feu, que la puissance de Dieu se manifeste à travers l'Église, dehors de l'Église, en dehors de l'Église. Et tu es l'Église. Tu es l'Église. Tu es l'Église. J'aurais dû dire en dehors du temple, mais tu as compris. C'est une façon de parler. Alléluia, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Pendant que tu acclames, je déclare que le feu descend sur toi. Le feu, le zèle, pour manifester Christ, pour manifester la gloire de Dieu. Il est temps que la gloire de Dieu éclate, qu'elle éclate, qu'elle éclate. Karia katarabosha, mandaka. On ne pourra pas te retenir. On ne pourra pas te retenir. Nul ne tiendra devant toi dans les rues, dans les quartiers. Karias katarabosha. Au son de ta prière, que les gens soient touchés, que tu ailles, que tu n'aies pas peur. Reviens témoigner dans l'église pour donner la gloire à Dieu. Alléluia. Le diable est un menteur. Il ne peut pas nous limiter. Il essayera toujours de le faire. Mais tu vas devoir triompher par la foi. C'est par la foi qu'on triomphe. C'est par la foi qu'on triomphe. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un disciple de Jésus-Christ. Et tu as un mandat. Alléluia. Allez, j'avance. N'oublie pas de lire. Hein? N'oublie pas de lire. Relis ce texte. Marc 16, versets 15 à 18. C'est ton mandat. C'est ce que Jésus t'a ordonné de faire. Et un mandat, c'est pas si on veut, on doit le faire. Que ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette dimension-là, de oser prier pour quelqu'un, que Dieu te libère, qu'il continue de t'enseigner, d'affermir ta foi si nécessaire, et qu'il t'en libère. Commence à t'entraîner sur ta petite sœur. Les jeunes qui sont là, tu as des petites sœurs, des petits frères, entraîne-toi sur eux à la maison. Oui, mais oui, tu t'entraînes sur eux. Et pendant que tu t'entraînes sur eux, là, eux-mêmes vont faire comme toi après. Entraîne-toi sur eux. Entraîne-toi sur ta mère. Entraîne-toi sur ta mère. Ta mère est malade, tu t'entraînes sur elle. Là, tu n'es pas dans l'église, on ne te voit pas, tu n'es pas dans la rue. Je suis consciente que tout le monde ne peut pas tout de suite être
dans cette dimension au moment où je parle, mais je t'exhorte. J'ai réactivé quelque chose en toi. J'ai activé quelque chose ce matin par cette prière en certain. Ça doit se manifester. Maintenant, passe à l'action, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Parce que vous allez sentir hein, ce feu-là monter en vous. Mais n'étouffez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Parce que tu vas gâter l'onction qui est descendue sur toi ce matin-là. Ne la contiens pas. Ne la contiens pas. Ne la contiens pas. Relâche-la. Tu as le Saint-Esprit bien-aimé. Sache qui tu es, non? Amen. Entraîne-toi sur papy. Tu dis, papy, viens. Tu as mal à la jambe, je vais t'imposer les mains. Regarde, papy, quand il lève, commencer à boire devant toi là. Amen. Entraînez-vous. Et quand tu vas dans les rues, tu verras, ça va venir tout seul. Tu vas faire un pas. Quand tu vas sortir, Dieu lui-même va emmener les gens sur ta route. Et les gens auront déjà le cœur disposé pour. Les mamans, entraînez-vous sur vos enfants. Oui, mais ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Quand on est réveillé et qu'on est en feu, on n'a pas honte de prier pour les gens dans la rue. On n'a pas honte pour prier pour son collègue. Tu veux que je prie pour toi? C'est ça quand on est en feu, quand on est réveillé. Bon, attention aux règles dans votre travail. Hein. Il faut être sage. Ne faites pas n'importe quoi. D'accord? Moi, par exemple, je ne peux pas faire ça. C'est interdit. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Amen. Je partage la pensée du mois. Est-ce que vous êtes prêts pour la pensée du mois? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat? Parle, ta servante écoute. Parle, Seigneur, ta servante écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je veux te donner la pensée du mois. Makaria rabosha, pradia sekete, le predekia karikataya. Bien-aimé, voici la pensée du mois. Le verset de référence, c'est Matthieu 24, 42. Reçois la parole du Seigneur pour toi. Le Seigneur m'a d'abord mis à cœur les mots, débarrassez-vous. J'ai dit, j'ai prié, j'ai médité, j'ai compris. Le deuxième mot que le Seigneur m'a donné, c'est vigilance. J'ai dit, OK, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai prié, j'ai compris. Et voici la parole de Dieu pour nous. Veillez et priez, car les jours sont mauvais. C'est la dernière heure. Veillez et priez, car les jours sont mauvais. C'est la dernière heure. Dieu m'a déjà donné cette parole, que c'est la dernière heure. Comme Dieu est éternel et qu'il est dans l'éternité, notre temps, chronos, sur la terre, nous qui sommes les hommes, ne peut pas avoir d'équivalence vraiment avec le temps de Dieu. C'est compliqué. Ce n'est pas la même dimension. Nous sommes dans cette dimension terrestre, humaine aussi, bien que spirituelle aussi, et lui, il est éternel. Mais la Bible nous donne une indication. Un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Un jour est comme 1000 ans, 1000 années pour Dieu. Donc, si tu fais le calcul et que Dieu dit que c'est la dernière heure, bien sûr, ça veut dire que c'est la fin. C'est la fin. C'est la dernière heure. La fin arrive bientôt. Jésus revient bientôt. Mais si on doit faire un calcul mathématique, si un jour est comme 1000 ans, donc finalement une heure, ça fait combien?
pour avoir une idée. Et ça doit nous mettre la bonne pression. La pression pour, comme on vient de prier, annoncer l'évangile aux autres. La pression pour nous-mêmes veiller sur notre propre conduite et nous mettre la pression pour qu'on puisse se débarrasser de tout ce qui nous alourdit et qui nous éloigne de Dieu. Amen. Je relis le verset avec lequel va la parole prophétique. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. On va prendre Colossiens 3:8. Prends ton arme, s'il te plaît, je voudrais que tu lises là. Plonge tes yeux dans la parole de Dieu. Colossiens 3:8. Je lis la parole rapidement. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Parfois, on est chrétien et on s'autorise certaines choses que Dieu n'agrée pas. Et Dieu nous rappelle qu'on doit se débarrasser de ces choses-là. Tu ne dois pas être quelqu'un qui est facilement irritable, dans la colère, être méchant. Et à partir du moment où tu ne pardonnes pas, tu es déjà méchant. La manière dont tu parles, comment tu parles, ce que tu dis, les mots grossiers ne doivent pas sortir de ta bouche. Verset 9. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Élève ta voix et prie. Demande à Dieu de te dépouiller parce que les temps sont mauvais. Tu dois être disponible pour Dieu. Tu dois continuer de servir le Seigneur. Mais si tu ne te dépouilles pas de toutes ces choses, tu ne seras pas un instrument efficace entre ses mains. Tu ne lui seras pas agréable. Il n'y a pas que la foi qui rend agréable à Dieu. La sainteté aussi est importante. Alléluia. Rekatakaria rakataya zekete. Tu as fait de nous un peuple saint. Tu as fait de ma sœur, Seigneur, une mise à part. Tu as fait de mon frère un mise à part, Seigneur, oh Dieu. Et tu nous veux que pour toi. Tu nous l'as rappelé le mois dernier. En ce matin, Seigneur, et en ce mois, nous prions et je prie pour ton peuple, Seigneur, afin que tu nous éclaires sur ces choses dont nous devons nous débarrasser, Seigneur. Dans ta parole, Seigneur, que nous venons de lire, tu nous donnes déjà des indications, Seigneur. Alors nous prions et nous refusons la colère, l'irritation, la méchanceté, Seigneur. Nous refusons que notre bouche qui t'est consacrée puisse dire des insultes, Seigneur, ou des propos grossiers, Seigneur, oh Dieu. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous refusons le mensonge sous toutes ses formes, Seigneur. De manière, Seigneur, claire, dévoilée ou par omission. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous refusons tout esprit de manipulation du milieu de nous, dans nos églises, dans les couples, dans les foyers. Au nom tout-puissant de Jésus, dans les relations parents-enfants, nous bannissons ces comportements. Nous bannissons le mensonge au nom tout-puissant de Jésus. Nous nous dépouillons, Seigneur. Nous nous dépouillons, Seigneur, du vieil homme que nous avons laissé sous l'eau le jour de notre baptême. Nous refusons d'être souillés. Nous refusons de retourner, Seigneur, à ce, Seigneur mon Dieu, mon roi, à ce que nous avions déjà vomi. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Que la bradikayabosa, retakarakatayabosa kata. Prends garde de ne pas être comme ceux qui se sont tenus devant le peuple pour témoigner que Dieu les avait délivrés pour finalement, à ta honte, retourner à ce que tu avais vomi. Quel témoignage! Quel témoignage! Soyons authentiques. Alléluia. Je prie qu'en ce mois, Dieu te parle, qu'il te montre ce qui t'alourdit, qu'il te montre au nom tout-puissant de Jésus de quoi tu dois te dépouiller. Alléluia. Nous allons lire Jacques 1, 21. Jacques 1, 21. Tu pourras méditer
par la suite ces versets. Là, on s'appuie dessus uniquement pour prier. Jacques 1,21 dit dans la parole de Dieu, version Semeur, débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. J'aimerais vraiment ouvrir une parenthèse et exhorter quelqu'un par rapport à l'amertume. L'amertume ne se voit pas avec les yeux humains, mais Dieu sonde les cœurs. Quand tu es amer, tu deviens facilement méchant. L'amertume, c'est l'image de cette vieille eau sale, croupie dans ton cœur, dont tu refuses de te débarrasser. L'amertume, c'est ce qui reste lorsque tu refuses de dépasser l'épreuve, lorsque tu refuses de te débarrasser de la douleur de l'épreuve, lorsque tu décides de rester les yeux fixés sur le décès de quelqu'un, sur ce qui t'a offensé, tu deviens amer et tu stagnes. Tu deviens comme les vieilles eaux stagnantes qui finissent par sentir mauvais. Et les nuisibles viennent se plaire et se baigner dedans. L'amertume finit par rendre méchant. Que Dieu te dépouille de toute amertume au nom tout puissant de Jésus. Les kradikayamanta karabosha. Prie que Dieu vraiment t'aide à préserver ton cœur. Demande à Dieu de te révéler ce qu'il y a dans ton cœur parce que ça souille, ça souille, ça souille. L'amertume, bien-aimé, c'est quand tu es encore triste pendant longtemps, tu deviens amer. Dépouille-toi de la tristesse, dépouille-toi des vêtements de deuil. Au nom tout-puissant de Jésus. Quelqu'un qui est amer, il y a de la tristesse mélangée avec de la rancœur. C'est comme si tu n'acceptes pas ce qui s'est passé et tu es encore triste. Il faut te débarrasser de ce vêtement. Parfois, ce sont des femmes qui ont été humiliées par leur mari ou par un homme dans le passé, qui ont été déçus, qui se sont sentis rejetés. Et tu gardes ces émotions de chagrin, de rejet, d'humiliation mêlées de tristesse. Sors de ce tombeau. Débarrasse-toi de ce vieux vêtement. Alléluia. Parce qu'il y a des vies à sauver. Que la bradi kayabosha, randa kayabosa, rende karakatayabosa kata. Alléluia. Je vais prendre 2 derniers versets. Est-ce qu'on peut lever la voix et prier pour ceux qui sont endeuillés, bien-aimés? Randa kayaka sakaria rata. Yataka. Demande à Dieu de consoler ceux qui sont encore dans la tristesse, ceux qui sont encore endeuillés, et prie qu'ils sortent, qu'ils sortent, qu'ils sortent de l'amertume, qu'ils sortent de ce tombeau vert. Reketa ke la bradikaya, rakataya, yandaka ratayasko, rikate sekete ke yaboshe, le kredeyaso, la kakakarananana, ramasheke. Père, je prie pour les familles. Nous prions ensemble pour les familles. Nous prions pour nos frères, pour nos sœurs. Nous prions peut-être même pour nous-mêmes, Seigneur. Là où nous avons été déçus, Seigneur, à un haut point, là où nous avons été blessés, là où notre cœur est encore, Seigneur, rempli de rancune, Seigneur, et de tristesse, Seigneur, à l'excès. Nous refusons, Seigneur. Je déclare et je décrète que tu étends ton bras d'en haut et que tu arraches, Seigneur, oh Dieu, des cœurs, Seigneur, oh Dieu, tous ces sentiments. Retire ton peuple de ces eaux amères, Seigneur. Viens retirer ton peuple de ces eaux amères, Seigneur, oh Dieu. Fais-les sortir, Seigneur, oh Dieu, Papa, et emmène-les dans la vie. Emmène-les dans la joie, Seigneur, oh Dieu. Emmène-les, Seigneur, dans la restauration, dans les eaux vives de ta restauration divine. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Viens essuyer les larmes, Seigneur. Emmène, Seigneur, chaque cœur qui a connu le décès d'un proche, Seigneur, à l'accepter et à détourner le regard de la mort et à regarder vers la vie. À regarder non pas en arrière, Seigneur, mais en avant, dans le nom de Jésus. Tire ton frère
frère, tire ta sœur ce matin par ta prière. Nous envoyons la parole de Dieu dans toutes ces familles, dans la vie de toutes ces personnes, Seigneur, oh Dieu, Papa, qui ont connu le deuil, Seigneur, oh Dieu. Et nous proclamons la restauration. Dernier verset. Alléluia. J'ai parlé de vigilance. Dieu m'a donné ce mot. Il m'a donné ce passage, Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et aussi de vous tracasser pour les choses de la vie. Ici, on a une liste exhaustive de ce qui peut alourdir ton esprit. J'aimerais encourager chacun de la part du Seigneur à partir de ce verset à jeûner. Recommence à jeûner. Tu attendais un déclic? Voici la parole. Tu attendais une confirmation? La voici. Il faut reprendre le jeûne. Il faut reprendre le jeûne. Ce passage m'a parlé du jeûne. Je le reprends. Écoute, ouvre ton esprit. Écoute, écoute, écoute. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Ici, il y a une dualité. The flesh versus the spirit. Il y a une opposition ici. L'esprit opposé à la chair. Ça veut dire que quand tu es trop dans les choses de la chair, ton esprit aura du mal à fonctionner en communion et en communication avec le Saint-Esprit. La Bible dit que l'esprit est toujours disposé, mais n'oublie pas qu'on est esprit, âme et corps et que tout ça fait un seul être. Donc, si tu abuses des choses de la chair, ça va alourdir l'esprit. C'est écrit. Bien-aimés, nous allons prier que Dieu nous aide à jeûner, qu'il nous aide à jeûner. Ça doit faire partie de ta vie de chrétien. Et beaucoup ont laissé tomber le jeûne. Je parle de la part de Dieu à l'Église. Il faut que tu reconsidères ta vie de jeûne. Le jeûne, c'est important. C'est bon pour l'esprit. Radikaratakayamanta. Je reprends. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser par les choses de la vie. Même quand tu t'inquiètes, tu boycottes la communication avec le Saint-Esprit. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Bien-aimés, soyons vigilants parce que Jésus revient. J'ai dit que c'est une liste exhaustive ici. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres choses. Gloire soit rendue à Dieu pour ceux qui ont été interpellés par l'Esprit de Dieu à travers nous pour les réseaux sociaux. Plusieurs ont été interpellés depuis le mois de septembre à la rentrée et Dieu nous avait mis à cœur de vous parler de ça dans l'Église. Je peux rajouter ici dans cette liste, prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop regarder Netflix, à force de trop aller sur Instagram, à force de trop TikToker, à force de trop WhatsApper. Donc, tu sais ce qui t'alourdit. Amen. On va prier pour notre vie de jeûne. On va prier pour être des hommes et des femmes spirituels forts qui savent aussi jeûner, donner la priorité à l'esprit. Et on ne jeûne pas que de nourriture. Tu peux jeûner de Netflix, tu peux jeûner des réseaux, tu peux jeûner de tout ce qui t'alourdit, tout ce qui prend de la place et qui t'empêche de laisser la priorité à la vie de l'esprit. Prions. Rekatakayamanta.
Rakatayabo sakata. Randakaya. Père, voici ton peuple. Voici ton peuple. Nous sommes ton peuple. Nous prions, Seigneur, pour te rendre grâce pour cette parole, Seigneur. L'heure est à la prière et au jeûne. Tu nous as rappelé ce que nous savons déjà, c'est vrai, avec cette parole prophétique. Mais lorsque tu te répètes, c'est parce qu'il y a des manquements. Souvent, c'est sur les choses basiques que nous nous faisons avoir, Seigneur, et que nous nous relâchons. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tu envoies ton esprit, Seigneur, au Dieu, pour réveiller notre esprit. Que tu envoies ton esprit, Seigneur, au Dieu, et Père, Papa, afin que tu montres à chacun de tes enfants ce qui l'alourdit, ce qui alourdit son esprit, ce qui le ramène au plaisir de la chair avec excès. Nous refusons les excès. Nous pouvons faire plaisir à notre âme, mais sans excès, et en veillant à donner la priorité à l'esprit, à marcher par l'esprit, à être en connexion avec l'esprit et à accomplir notre mandat d'enfant de Dieu, d'être à notre poste de la prière, de l'intercession, d'avoir une vie de méditation et de jeûne. Père, nous prions pour le jeûne. Remets le jeûne dans les vies, Seigneur, qui l'ont abandonné. Dans le nom de Jésus, crée en nous une disposition particulière pour jeûner, pour rajouter le jeûne à la prière. Nous avons des combats dans nos familles, nous avons des combats pour notre futur, nous avons des combats pour le mariage, nous avons des combats pour la vie professionnelle. Que Dieu nous emmène dans le jeûne et la prière, pas seulement dans la greffe de la faim, non, mais dans un jeûne spirituel. C'est pourquoi je déclare et je décrète que tu illumines les yeux de ton peuple en ce matin. Et ton peuple entend, discerne, comprend, Seigneur, de manière divine ce que tu veux lui dire. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je déclare que la lumière se fait dans ta vie personnellement et individuellement sur ce qui t'alourdit toi, sur ce qui t'alourdit toi. Dieu te le montre, c'est fait, c'est clair, et tu te positionnes dans le nom de Jésus. Il y a des mamans ici, tu prends ta tête pour l'enfant comme ça, alors que l'enfant est déjà grand, hein. Pendant que je vous dis ça, là, je vois ma propre mère. Il y a des mamans qui n'arrivent pas à couper le cordon. Tu pourris toi-même ta propre vie à aller prendre des combats que Dieu t'a même pas demandé de prendre, même si ce sont tes enfants. Ça alourdit l'esprit. C'est écrit. Tu te tracasses. Tu te tracasses. On n'a pas dit de ne pas prier pour nos enfants, mais pas au point de te tracasser. Parce que les tracas ne viennent pas de Dieu. Ça aussi, c'est la chair. Que Dieu libère les mamans. Que Dieu mette la paix qui surpasse toute intelligence dans le cœur des mamans en ce matin, qui ont des enfants d'âge mûr, mais qui ont des problèmes dans leur vie. Que Dieu vous délivre, qu'il vous libère, qu'il mette la paix dans votre cœur et que vous ne puissiez pas prendre des fardeaux qui vous alourdissent. Laissez vos jeunes adultes prendre leurs responsabilités. Vous n'êtes pas Moïse, vous n'êtes pas Josué, vous n'êtes pas Jésus. Alléluia. Amen. Rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer l'esprit de la prophétie ce matin? Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour tout ce qu'on a reçu? Oui, papa, nous reviendrons sur ce replay. Nous allons le réécouter. Nous allons prendre les passages. Nous allons les méditer. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'élevons, Seigneur Dieu, notre Père. À toi l'honneur, la louange et toute la gloire, papa. Nous avons pris la victoire sur la mort en ce matin. Nous avons pris la victoire sur la mort précoce en ce matin. Nous avons pris la victoire ce matin, Seigneur, par le sang de l'agneau. Rekeskari akata. Pendant que nous acclamons et que nous clôturons, nous prions pour les foyers, pour les couples. Nous prions pour les couples et nous déclarons la victoire sur tous les combats pour les couples autour de nous, dans nos églises, notre propre couple. Nous couvrons les couples au nom de Jésus et nous déclarons que le diable est vaincu. Il n'y aura point de divorce, point de séparation, parce qu'il est écrit que nul ne sépare ce que Dieu a uni au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Remasakatayabosha. Rakatayabosakata. Yababa. Rambatakayabosha. Le feu est allumé. Maintenant, il faut le propager.
Alléluia. Va, propage le feu, propage le feu. Moi-même, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez fortifiés, demeurez fortifiés. Alléluia. Nous n'allons pas couper, mais je vais juste saluer. Si tu veux partir, tu peux partir. Amen. Ma sœur Mimi,